Bonjour. Aujourd'hui, on va assister à une recette la plus formidable. Bon, ça, on a déjà vu comme recette. Mais sauf, il y a 3 bananes, plus 2. Bon, il y a une pomme. Il y a ça. D'ailleurs, il y a le Louis de Funès qui tourne. C'est rigolo. Mais moi, je garde toujours mon sérieux. Vous n'avez pas remarqué? Oui, alors tu as besoin de quoi? De bananes, de pommes? Oui, de laitue aussi. Voilà. Donc ces bananes-là, ça vient de la maison. Oui, et en fait, c'est une grande herbe. Oui. J'ai appris ça dans le jam. Et ça c'est des pommes. Oui, c'est une pomme. C'est une pomme, mais ça a été acheté. Hein. Oui, ça n'était pas une avec des fruits. Alors donc, ça y est, alors t'as déjà épluché la pomme. Quoi? Non, t'as pas épluché la pomme, t'as épluché la banane. Oui, et en fait, je vais faire ça à 15 centimes. Voilà. Donc là, vaut mieux que tu tiennes la banane, comme ça voilà, ça sera plus facile. Ça ne roule pas, quoi. Voilà, ça sera plus facile pour toi, voilà. Et donc là, tu vas nous faire un petit dessert à la banane, pomme et litchi, c'est ça? Oui. Et tu vas mettre quoi d'autre encore dedans? Hein? Tu vas rajouter autre chose encore dedans? Quoi? Aussi une autre banane. Je crois que ça va pas bien rentrer. Alors il va mettre tout ça, il va mélanger, je crois. Il va mettre la banane avec pomme et litchi. Je t'ai pas dit de te coller, toi. Et Bonjour, c'est souvent comme ça, plus fort. Et puis ensuite il va mélanger, je crois, avec du miel, et du sucre. Puis il va mettre tout ça au four et ça va donner un bon mélange. Voilà. Miam, j'aimerais bien manger un bout. Bah, vas-y, mange un bout, mais bon, et oublie pas de faire le dessert. Ouais. Ouais, je pense encore au dessert. N'empêche que les bananes sont bonnes. Oui, oui. N'empêche que je vais manger encore une. Bon, il n'y a pas le temps de manger de bananes, ça c'est sûr, oui. Ah, tu mangeras en dessert? Oui. Mes pauvres petites bananes, eh ben, ils vont me servir pour le dessert. Attends, oui, encore un petit bout. Tu dis quoi, les bananes, c'est bon pour la santé, tu dis? Oui. Parce qu'il y a du sucre. Ah, il y a surtout beaucoup de vitamines. Ouais. Vitamine B. Quoi? Vitamine B. D'accord, oui, mais c'est une grande herbe. Non, c'est des vitamines. Oui, mais en fait, le pied de banane, c'est une grande herbe. Ah oui, c'est une grande herbe, oui, exact. J'ai appris ça dans le Jamy. Ouais. Mais pas vraiment avec cette recette-là. Souvent, ils mettent des sachets pour pas que les mouches prennent. Enfin. Voilà, donc là, ça y est, t'as coupé tes bananes. Bon, ben j'en ai pas encore fini, vous savez. Non, pas encore fini, tu vas encore... il y en a combien de pétales? 1, 2, 3... à mon avis, moi je serais toi, je pilerai ça d'abord et ensuite je rajouterai parce que t'auras pas la place pour piler, pour écraser tout ça. Oui, mais il nous faut un deuxième bol. Alors, 2 et 3. Alors voilà, il faut que les bananes soient bien mûres. Parce que si c'est pas mûr, ici c'est trop mou. Ouais, non, c'est rien, c'est pas grave. De la chair à la bolognaise. Par contre, là, ils sont bien pris. Aïe. Désolée, j'ai un truc qui me gratte. Ouais, ça doit être un moustique. Oui. En ce moment, il y en a plein de moustiques. Aïe. Ça passe pas, je le sais. Donc à mon avis, 2 bananes, ça va suffire.
Ouais, 3, ça va pas Non, suffire. non, 3, il y en aura trop. 2, c'est largement suffisant parce que... Vaut mieux enlever cette banane-là. Mais non, il n'y en a pas besoin, tu n'utilises pas, voilà. 2 bananes, ça va suffire, sinon ça va être un petit peu trop... Il n'y aura pas de place, quoi. Ouais. Il n'y aura pas de place. Et donc, vaut mieux, je sais pas quoi. Par contre, les bananes qui sont ouvertes, par contre, on les mange pas. Hein. Ah oui. Parce qu'on imagine c'est un rat. Ou une bestiole qui irait en au micro. Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas digeste. Ouais. C'est pas digeste du tout. Alors, c'est ça? Oui, mais les grandes traces. Ça, c'est des bananes bien mûres. Oh oh. Donc ça vient de la cour, il y en a pas mal. Désolée, je peux pas. On a plein de bananiers en m'arrêter. ce moment, surtout avec la pluie qui tombe, bah là il y en a plein. Et voilà. Désolée, mais je peux plus m'arrêter. Aïe. Voilà, c'est bon, te coupe pas le doigt quand même. Oui, mais oh. Sans faire exprès, je fais comme ça. C'est pas grave. Ma belle blessure que je me suis coupée hein, avec un dictionnaire. Avec. Donc là, il est en train d'écraser les bananes. C'est pas le meilleur récipient pour écraser ça, mais bon. Je crois que je serai obligée de lui donner un coup de main. Parce que c'est vraiment pas évident. Il faut y aller vraiment, faut pas y aller de main morte. Hein. Pas faire semblant d'écraser, t'inquiète pas. Tu vas pas leur faire mal. Hein. Ça. Mais oui, le couteau. Ouais, j'ai la tête. Voilà. Tu préfères avec la fourchette? Non. Tu préfères avec ça? Oui, le pilon, ça écrase mieux que ça. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que le récipient, le mortier, il est plus là. Donc, on a que le pilon. Ah ah. Du coup, c'est un peu embêtant, quoi. J'ai peut-être une idée, mettre ça. Bon, c'est pas Attends, grave. je t'aide un peu. Sinon, voilà, on met les bananes ici. Quoi. Non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Un chef, ça va achever d'écraser comme ça. Après, mais sauf la dernière fois qu'on a fait cette recette-là, ça nous a donné envie de faire ça. Attends. Donc là, je suis obligée d'aider un petit peu. Parce que c'est vraiment pas évident pour lui. Il faut y aller un petit peu fermement, quoi. Hein. En fin de compte, c'est pas le bon récipient pour piler. Je suis obligée de l'aider un peu. Mais normalement, il y a le mortier pour ça. Ouais, non mais le mortier, il est plus là. Ah bon? Donc là, bah oui, il est plus là, donc on est obligé d'utiliser... Ça, le bol. Ouais, le bol. Enfin, le bol. Ah, peut-être. La grande assiette creuse. Normalement, c'est pas adapté pour, mais bon. Ça sera bon manger des bananes. Là, je t'ai aidé pas mal, là, j'ai fait plus de la moitié. Et là, je t'ai aidé pas mal, là, j'ai fait les 3/4. Parce que... Vas-y, maintenant, tu vois, il te reste à piler ça. Vas-y. Moi-même tout Oups, seul. ça. Ça va finir en bouillie maintenant. Ah oui, il faut que ça fasse de la crème, de la compote. De la compote, ça arrive pas. Non, mais c'est comme de la compote, hein, de toute façon. Tu fais cuire et puis après, ça fait de la compote. Tu rajoutes du sucre dedans. Et puis, ça fait de la compote. Mais comment on fait de la compote, en fait? Bah, tu moues bien tout ça. Après, ou alors tu coupes en rondelles ou tu moues comme tu veux. Le mieux, c'est que tu coupes comme ça en rondelles. Tu mets dans la marmite ou dans une casserole. Tu rajoutes très très peu d'eau dedans. Tu rajoutes un petit peu de sucre, tu rajoutes un petit peu de cannelle. Tu fais bien cuire. Après, tu mets au mixeur et puis c'est bon, quoi. En fait, c'est quoi le mixeur? Bah, le petit moulin. Ah oui, le truc qui fait... Voilà, et puis après tu manges, tu laisses refroidir, tu mais au frigo, et puis après ça te fait de la bonne compote. Oui. Voilà. Et après, on pourra manger. Bah, j'ai fait ça quand t'étais bébé, tu mangeais Quand que j'étais ça. petit, en grande section. Avant ça, quand t'étais bébé, je faisais tout le temps des compotes pour toi. Oui, et quand Et j'étais en grande pour ta section... sœur aussi. En fait, quand on était en grande section, et Ouais. en fait, maîtresse Patricia, en fait, elle donnait le panier à tout le monde. Oui.
Comme ça, en fait, on faisait la compote, après on ramenait le panier. Oui. Alors maintenant, ça y est, voilà. Tout est embouilli. Voilà, c'est super joli. De la marmelade, maintenant il est en train de couper la pomme. Non, 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 non. Faut couper plus dans le milieu. Ah bon, Bon, mais d'accord. c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, voilà, tu vois, il faut couper un petit peu plus dans le milieu, la pomme. Heureusement que le cœur de la pomme n'est pas vivant. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète. Voilà. Ça sent le yaourt. Non. Voilà, il galère un petit peu pour couper la pomme. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il faut bien enlever les pépins parce que ça... Quand on avale ça, on s'étrangle. Non, mais c'est que c'est pas bon non plus, il faut pas les manger, les pépins de pommes. Ben ouais, c'est pas fait pour manger, c'est Non, rien non, que du bois. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut pas les manger. D'ailleurs, On pourquoi m'a ça toujours sent la dit, je sais pas, on compote? m'a toujours dit qu'il fallait pas les manger, je sais pas. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai essayé de manger un coco de pain. Enfin, Il faut encore découper. Hein. c'est quoi un coco de pain encore? Un coco de pain? Non, non, je sais plus en fait. Bon, en fait, j'ai essayé de croquer un truc et ben en fait, ça arrivait pas, c'était en bois. J'avais dit c'était en bois. En miettes. Ouais, tu découpes en miettes. C'est bon, là, je pense que... Voilà, t'as juste à décoller avec... Voilà, tu décolles avec les doigts. Et maintenant, donc, t'incorpores ça avec la purée. Enfin, la compote. Ouais. Ouais. Vous savez pourquoi je cache? Non, pourquoi? Souvent, c'est ma façon de cacher. Bah oui, mais c'est bien, comme ça ça va bien prendre le goût de la pomme. Et comme ça, la pomme prendra bien le goût de la banane. Donc, c'est pour ça que je cache. Attention, attention. Alors, je vais laisser fondre, voilà. Ça fond pas, hein. Enfin, je vais laisser couler, voilà. Oui, laisse dedans. Achève de couper, après tu mélanges tout. En fait, c'est comme un gâteau, quoi. Ça ressemble, oui, mais c'est pas un gâteau. Mais bientôt, je pourrai faire un gâteau comme ça. Vous savez comment? Mince, Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, c'est génial parce que il y a le garçon qui s'active à faire un dessert. Et puis il y a la grande qui regarde Louis de Funès. Je sais pas si d'ici vous entendez bien, mais il y a Louis de Funès qui tourne. Ça va bien faire un gâteau. Et c'est génial. Pourquoi? Non, Louis de Funès. D'accord. Moi, mon dessert, il sera plus génial que celui de Funès. Hein. Finalement, tu mets des quartiers un peu plus gros dedans, quoi. Oui, souvent je mets ça. Ouais, ouais. En tout cas, ça donne envie de manger. Non, je dis, c'est pas un peu trop gros les quartiers de pommes? Non? Non, c'est bon comme ça. Un petit peu trop. Non, de toute façon, non, laisse. De toute façon, ça va cuire. Quand ça va cuire, ça va être tendre. Oui, un dernier maintenant. Maintenant, je vais mettre tout autour. Allez comme ça. Faudra pas oublier de mettre éplucher les litchis après. Hein. T'as pas oublié? Hein? Oui. Les litchis, il faut pas oublier après. Hein. Bah oui, il faut pas oublier les litchis. Ouais. Voilà. Hop. Et hop. Par contre, il y a la lumière du soleil qui gêne. Quand il y a une lumière comme ça veut dire que le soleil va se coucher. Non, pas du tout. Enfin, pas vraiment.
Souvent, moi, je me dis ça dans ma tête. En fait, Je souvent, suis obligée de me mettre un peu là parce que voilà, là on voit mieux là. à cause du soleil, quoi. Ouais, le soleil, on voit pas grand chose. Ouais, bah c'est joli là la façon que tu présentes. Ouais. Après, je vais Vas-y, mettre... vas-y, épluche toujours. Donc là, moi je vais prêter main forte. Je vais éplucher des. Est-ce que ça. Non, non. Litchi. Vas-y, continue ta pomme. D'accord. Continue ta pomme. Vous voyez ça? Un C'est litchi. voilà, c'est des litchis. C'est typique de la Réunion. Et Avec le grain, on peut faire une toupie. oui, exactement. Tu coupes le grain en deux, après tu prends Voilà. un pic pour manger les bouchons, après tu enfonces dedans et tu fais tourner. Bon, regardez ça. C'est, il y en a beaucoup ici. Il y a des arbres partout. Il y en a surtout au mois de décembre, janvier. Après, il y en a plus. Faut vraiment bien en profiter, quoi. Oui, il faut en profiter. Et d'ailleurs, c'est le plat de dessert de tous les Réunionnais ici au mois de décembre pour Noël. Voilà. Ça tombe Vous bien, voyez, j'ai envie d'en piquer un. c'est bah là, voilà, il est très très joli. Et la chair est très savoureuse, très sucrée. Et Il a donc, le goût de rose. ça a un goût de rose. Voilà, c'est le seul fruit qui a un goût de rose. Le seul truc, c'est qu'il faut faire très attention au noyau. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah voilà, les pommes, ça avance bien. C'est super joli à voir. Ça sent très très bon d'ici. Ça Et sent, en plus, en fait, ça sent le yaourt, quoi. voilà, et avec le litchi épluché, bah, ça a une très bonne odeur aussi. Ça sent la rose fruitée, ça sent vraiment Et vraiment voilà. très bon. À mon avis, le litchi, ouais, c'est bon. Attends. Ah bah non, tu peux faire directement avec les doigts, le litchi. Épluche directement avec les doigts comme si tu vas manger. Voilà. Donc voilà, là, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il met la chair de litchi. Il émiette en fait la chair de litchi et il met dans la garniture. C'est quoi la garniture? Ça, c'est la garniture, c'est ce que t'as préparé. Voilà. Vous voyez, la chair, elle est blanche, sucrée. C'est vraiment, vraiment très bon. Et oui, il commence à plus en avoir en ce moment. C'est qu'en fait, le rat a mis. Oui. Y a pas un truc qui t'a donné envie de cuisiner comme ça? Y a pas un truc qui t'a donné envie de cuisiner? Si. Mais je m'en rappelle plus, c'est quoi? Oui, alors bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc en fait, ça c'est vraiment du jamais vu que mes enfants passent à la cuisine, la grande comme le petit. Et donc tout ça, c'est grâce à Shaima. Donc Shaima, c'est une super youtubeuse. Et donc Shaima, si tu regardes cette vidéo, eh ben j'en profite pour te faire un très très gros bisou au passage. Voilà. Et donc vous aussi, si vous suivez cette vidéo, bah, allez faire un tour sur sa chaîne, c'est vraiment génial. Elle fait de la bonne cuisine, elle fait des bonnes recettes et tout. Et donc elle a donné le goût à mes enfants de cuisiner. Donc voilà, Shaima, si tu m'écoutes, bisous. Ouais, bisous aussi, parce que les chips, j'ai bien réussi la recette. Et ben, bisous aussi, Shaima, si tu regardes cette vidéo. Voilà, tu entends, Shaima, il y a ma fille qui te fait un gros bisou au passage. Voilà. Bon, et alors, et le miel et le sucre, alors quand c'est que tu mets ça? Tu mets... À la fin, toujours à la fin. C'est-à-dire après la cuisson ou avant la cuisson au four? Hein? Quoi? Tu mets ça avant ou après la cuisson au four? Après la cuisson. Tu mets après la cuisson alors? Okay. C'est quoi la cuisson? Et ça, c'est quand tu mets au four. Oui, c'est après la cuisson. Tu mets après alors, hein? Moi, je pensais que tu faisais cuire tout en même temps. Ah, d'accord. Donc là, il y a ma fille qui est en train de... Elle en a profité pour déguster un litchi. Voilà. Hein. Il y en a plus là, il y en a presque plus sur la grappe. Il y en a deux.
Il y en a 2 et bientôt il n'y en aura plus. Hein. Il faut en profiter encore, c'est mieux. Et ben voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. On va mettre tout ça au four pendant 15 minutes. combien de temps? 15 minutes, 20 minutes à peu près, hein? Non, 15. Combien? 10 minutes, c'est suffisant. 10 minutes, hein? 10 minutes ou 15 15. minutes, ça dépend des goûts. À 200 degrés. À 200 degrés. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon ben voilà. Ça ressort juste du four, c'est très chaud. Voilà. Juste le miel et le sucre. Il manque juste le miel et le sucre. Ça y Et est. ce sont les jumeaux assiettes. Voilà, ça c'est le goûter pour mes enfants. Ils s'apprêtent à le déguster. Jus de grenadine. À le manger. Avec du jus de grenadine. Et avec 2 fleurs. Voilà, et donc, ben voilà, il manque le sucre. Donc, voilà. Et quelqu'un... Je vais mettre le sucre. Voilà. Miel. Le garçon va mettre le miel. Ça, c'est juste pour la présentation, pour que ce soit beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus meilleur. Faut pas mettre trop de sucre parce que c'est déjà sucré, hein. Comme ça, à peu près. Ouais, à peu près. Normalement, c'est le miel qu'on met avant, mais moi, comme Tu préfères mettre le sucre d'abord, ok. Bah, mon frère est avec le sucre et avec le miel pour l'instant, donc je vais le sucre. Désolée, mais j'arrive pas pour l'instant, là, avec ce miel. Donc voilà, là, il met le miel maintenant. Ah, ça a renversé. Raphaël, il faut toujours que... C'est pas grave, ça fait rien. Il faut toujours que tu attendes que ça goûte bien et qu'il n'y ait plus pour... Regardez ça, comme c'est joli. Comme c'est joli et comme c'est joli. Tiens, on dirait que c'est aïe, j'arrive pas à le dire. Carrément. Caramélisé. Ouais. J'arrive jamais à le dire, ce mot-là. Ouais, on dirait qu'il y a du caramel dessus. C'est super. Bon, après, par contre... Donc après, toi, tu mets le sucre et elle met le miel. Ok. Échange. On échange. Et je prends avec cette cuillère-là parce qu'il a léché. Oui. Ouais, je fais pas beaucoup puisque j'ai mis beaucoup de sucre. Alors. Voilà, c'est super joli. Alors. C'est bon, vas-y, tu peux mettre le sucre maintenant. Mais pas trop, hein. Parce que là, un petit peu moins. Oh là là, il y en a trop, là. Pas trop. Attends. Je vais te dire, là. Là, c'est bon, là, c'est bon. Il y en a assez. Là, sinon, après, bonjour les caries. Hein. Voilà. Et ben voilà. C'est un bon visionnage. Voilà, mes enfants vont déguster leur dessert. Donc, bon visionnage à tous. Oui, le goûter. Ouais. Parce qu'il est 5 heures et des poussières. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura mis en appétit et tout. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Ramsès.